C'est la 9e réunion du comité de veille économique, l'occasion d'examiner l'évolution de la situation économique et financière nationale au cours des derniers mois. Des signes de reprise sont notables dans plusieurs branches d'activité. Toutefois, certains secteurs, dont le tourisme, sont fortement touchés par la crise, d'où la signature ce jeudi du contrat-programme sur le tourisme. Il s'agit d'une feuille de route sectorielle pour la période 2020-2022. Dans cet contrat-programme que nous avons, c'est surtout pour l'aide sociale. D'abord, c'est pour sauvegarder le personnel. Donc, on va essayer de maintenir plus de 80%, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Et on verra en 2021. Le deuxième point qui est essentiel, c'est de sauvegarder les entreprises. Et ces entreprises, grâce aux banques, GPBM, ils ont octroyé des facilités, des moratoires pour remboursement des crédits des différents établissements pour quelque temps après. Nous voulons en fait assurer progressivement une couverture sociale pour l'ensemble des professionnels et des employés de ce secteur. Nous devons également travailler sur une lutte contre l'informel qui touche de façon importante le secteur du tourisme. Et nous voulons également accélérer la reprise dans les prochains mois du secteur touristique. Et enfin, revoir en fait et transformer ce secteur pour se préparer à la nouvelle offre et à la nouvelle demande qui vont arriver pour sauvegarder ce secteur extrêmement important du tourisme dans notre pays. Autre signature concrétisée lors de cette réunion, elle est relative au pacte pour la relance économique et l'emploi. Ce document formalise l'engagement commun de l'État et du secteur privé. Le pacte a été paraphé par le ministère de l'économie, la CGEM et le groupement professionnel des banques du Maroc. On constate qu'il y a une amélioration sur un certain nombre de secteurs, mais il y a d'autres qui continuent à souffrir. Alors en même temps, c'était l'occasion pour mobiliser l'ensemble des partenaires de ce comité de veille, du côté public, mais aussi du côté du secteur privé et du secteur bancaire, après le discours de Sa Majesté le Roi sur la relance de l'économie. Et c'était l'occasion de signer une convention, un pacte de relance économique et de l'emploi avec d'un côté la CGEM et le GPBM et de l'autre côté l'État. Alors, le pacte que nous avons signé aujourd'hui avec l'État et le GPBM traduit les engagements de chaque partie prenante pour une relance économique qui soit forte et qui soit inclusive. Les chefs d'entreprise sont prêts à honorer leurs engagements et à maintenir les emplois. Et il faut que l'État maintienne l'accélération des réformes pour pouvoir justement lever tous les verrous qui bloquent l'économie. Et les banques aussi sont aussi appelées à augmenter et à continuer à financer les entreprises, notamment les TPE et les PME. Le pacte pour la relance économique et l'emploi est doté d'une enveloppe de 75 milliards de dirhams, un pacte qui fait partie du plan plus vaste consistant à injecter 120 milliards de dirhams dans l'économie marocaine, comme annoncé par le roi Mohammed VI lors de son discours du trône.